L'invité de Béatrice Rulle ce matin, Sylvain Thévaux, député socialiste opposé à l'inscription du Séqueléno dans la Constitution genevoise. Béatrice. Bonjour Sylvain Thévaux. Bonjour. Oui, bonjour, il est 7h32, on va se dire bonjour. Vous êtes donc l'homme par qui le scandale Séqueléno arrive ? On m'a fait porter cette lourde responsabilité, de déclencher une votation sur la mise dans la Constitution du Séqueléno. Il faut rendre à César ce qui est à César ou à Calvin. Il s'agit en fait de l'UDC qui a proposé une loi pour qu'on vote le 3 mars prochain sur la mise dans la Constitution du Séqueléno. Moi, j'ai posé une question en regard de la laïcité. Petite question poil à gratter quand même. Oui, c'est le rôle des députés, poil à gratter, de questionner des évidences qui disent dans une république laïque, on sépare bien ce qui est religieux de ce qui est laïque. Puis on a le Séqueléno qui est une ode de remerciement des Genevois, des Genevoises à Dieu, le maître des batailles qui nous a sauvés. Et c'était ironique. Je pense que peut-être qu'il faut jamais le faire en politique. Vous le regrettez ? Non, parce que je pense qu'il faut être capable en démocratie, justement, de poser des questions, de réinterroger des évidences. Et puis quand on dit Genève est laïque, mais qu'on voit que le Conseil d'État prête serment dans la cathédrale Saint-Pierre, laïcisée pour l'occasion, quand on voit qu'il y a 2 poids 2 mesures parfois sur des manifestations religieuses ou cultuelles dans l'espace public, quand on a comme ça des incohérences, et je ne les ai pas toutes en tête, mais sur l'application de la laïcité, on peut se permettre, je crois, à partir d'une anecdote ou d'un chant qui est important dans le cœur des Genevois et des Genevoises, et ça, personne ne l'enlèvera jamais, un peu de le questionner. De là à déclencher une votation, de dire on va le mettre dans la Constitution parce qu'il y a une armée de wokistes qui veut arracher notre champ, ça c'est le jeu politique. L'UDC a choisi de le faire, mais c'est pas l'enjeu principal qui anime les habitants aujourd'hui. On va voter le 3 mars sur une 13e rente AVS. On sait qu'il y a des enjeux de logement, de pouvoir d'achat, donc c'est un peu ironique que quand j'ai posé cette question, certains partis de droite disaient on a d'autres choses à faire, faut pas s'en occuper. C'est eux finalement qui proposent le vote, c'est eux qui en font un enjeu d'importance, c'est eux qui veulent qu'on se positionne là-dessus, alors que qu'on le mette ou pas dans la Constitution, rien ne changera. Simplement, on sera le seul canton de Suisse à le faire. Aucun autre canton a mis un champ dans sa Constitution, même pas au niveau fédéral. Et puis nos propres constituants, que ce soit en 1847 ou 2012, ont choisi de le faire. Donc ok, si vous voulez, on peut mettre il est né le divin enfant, petit Papa Noël, on peut y aller dans la Constitution. Sauf qu'une Constitution, c'est pas ça, c'est pas un fourre-tout où on met, pour des enjeux politiques, pour des enjeux de positionnement, un peu tout et n'importe quoi. Alors avant petit Papa Noël, on va quand même conserver le Séqueléno. On recevait hier justement le député UDC, Yves Deguerre, qui s'exprimait sur le sujet. Aujourd'hui, vous avez toutes sortes de députés qui s'appliquent à une seule chose, ils appellent ça déconstruire, en fait, démolir tout ce qui fait que nous avons une histoire, une identité, un ancrage et que nous existerons demain à cause de notre passé. Et donc, à des gens comme ça, il faut répondre sur le même ton. Vous voulez donc démolir notre histoire, notre identité, Sylvain Thévaux, en vous attaquant au Séqueléno ? Ah non, c'est exactement ce que je vous dis. Je veux rien déconstruire, rien détruire. Vous avez quand même conscience que ce sont ces petites choses qui créent une cohésion aussi. On se rattache à ces symboles-là. C'est important pour la population. Oui, bien sûr que c'est important et fondamental. Et moi, j'ai jamais j'ai pas posé une loi pour interdire le Séqueléno. J'ai pas proposé de le détruire de nouveau. Ça, c'est le fantasme de cette droite dure qui se sent assaillie de wokistes, comme ils disent. Vous êtes moi, wokiste ? Je sais pas qui c'est. Qu'est-ce que c'est être wokiste ? Enfin, ça n'existe pas. Il y a des gens qui luttent pour, la justice sociale, qui luttent pour le monde de demain, et pas le monde de 1500 ou 1602, et qui disent aujourd'hui, il y a des choses qu'on doit repenser, il y a des choses qu'on doit réévaluer, notre consommation énergétique, notre rapport aux autres, la violence, les discriminations, le racisme. On vient de sociétés qui, sous certains traits, étaient, violentes, agressives, et on peut essayer de faire autrement. On n'est pas obligé de continuer comme ça. Alors, certaines personnes qui sont conservateurs disent non, ça c'est être wokiste, ça vous allez tout casser, vous allez détruire nos valeurs. Mais c'est pas une valeur de faire, nécessairement l'éloge de la violence, des violences domestiques, de pendre son voisin en haut d'une corde ou en haut d'une pique. Parce que vous pensez que ça, c'est ce qu'est une idée guerre.
Je pense que certains membres de l'UDC font, même concrètement, en prenant une fourche et en tapant sur les gens qui rentrent sur leur champ, pour pas citer un député. Lionel Dujardil qui nous écoute, ça sera ravi de l'entendre. Il y a une culture et une tradition des rapports de violence. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est être wokiste. Je ne sais pas, demandez-leur à ceux qui collent des étiquettes sur les gens en disant vous êtes ceci, vous êtes cela. Moi, je connais que des gens qui ont envie de changement, je ne sais pas, sur la mobilité, qui disent on doit être capable de pouvoir circuler autrement, de pouvoir prendre un vélo puis être en sécurité de son domicile au lieu de travail. On doit être capable, quand on travaille, de pouvoir payer ses fins de mois et puis ne pas avoir 2 emplois. On doit être capable que nos enfants, quand ils vont à l'école, se sentent en sécurité. Si ça, c'est être wokiste, oui, je suis wokiste. Si c'est se dire, on va arrêter de consommer du pétrole à outrance, où on peut avoir une 13e rente AVS pour nos aînés qui ont cotisé toute leur vie, oui, je suis wokiste. L'interview se termine. Alors forcément, Yves Deligard, qui était à votre place hier, vous l'avez compris, a chanté le Sekeleno. Vous devez relever le défi. C'est un sacré défi, mais heureusement, ma fille m'aide. Enfin, je le connais comme tous les Genevois, la première strophe, je pense. Sekeleno, le maître des bataillés, qui se moquait et se rit des canaillés. Ah ben, fait vipéon de son nez, qu'il estivait patron des Genevois. Après, ça continue, il y a 67 strophes, et on a pris la plus jolie, parce qu'après, on coupe tout le monde en morceaux. Herbette. En herbette. Ah alors, on fera les titres des textes la prochaine fois. Merci beaucoup Sylvain Thévaux, député socialiste, qui est donc opposé à l'inscription du Sekeleno dans la Constitution. Et moi, je pense sérieusement à une reconversion dans The Voice. Je vais m'acheter mon fauteuil rouge. C'est gentil.